Oui, on voit bien que le réchauffement de la planète entraîne une modification finalement du climat en général. Ça se traduit notamment puisque nous, on évolue dans l'espace aérien par des phénomènes, naturels qui sont, plus violents, plus, récurrents aussi. Donc, je pense, aux orages, effectivement, au vent très fort. Donc ça, on le prend en compte. En revanche, dans toute la partie segment sol, donc ce qu'on appelle les bases aériennes, qui sont vraiment des outils de combat à partir desquels nous on opère. Là, effectivement, le changement climatique a des effets très directs, sur, la bonne tenue de la base aérienne, si elle doit subir effectivement un orage de grêle, il faut avoir une capacité de protéger notre matériel. Les coups de vent aussi sont de vrais sujets qu'on doit prendre en compte. Alors le changement climatique, ça va à peu près tout changer, le régime des pluies, des vents, la température de l'air et donc sa densité. Ça va aussi multiplier les événements climatiques extrêmes. Quel est l'impact que ça va avoir sur, les opérations de l'armée de l'air et notamment les opérations en vol? Comment ça va impacter l'armée de l'air, ce changement climatique? Alors évidemment, le changement climatique, on le prend en compte, et on verra ça à travers les différents échanges qu'on aura aujourd'hui. Il y a des sujets qui sont essentiellement géopolitiques, mais pour revenir précisément à cette question, oui, on voit bien que le réchauffement de la planète entraîne une modification finalement du climat en général. Ça se traduit notamment puisque nous, on évolue dans l'espace aérien par des phénomènes, naturels qui sont, plus violents, plus, récurrents aussi. Donc, je pense, aux orages, effectivement, au vent très fort. Donc ça, on le prend en compte, mais quelque part, finalement, dans l'espace aérien, on est assez habitué à avoir aussi être confronté à des vents très puissants, puisque quand on monte, assez haut, on a quand même des vents qui sont bien plus puissants que ce qu'on peut trouver, au niveau du sol. Donc, j'ai tendance à dire que ces, phénomènes, plus l'augmentation de la température, n'ont pas un impact majeur dans l'activité aérienne, si ce n'est que l'augmentation de la température au niveau du décollage, eh bien, ça limite les performances. Donc on pourrait, pas forcément décoller avec, la même masse maximum, que ce qu'on pouvait faire par le passé. En revanche, dans toute la partie segment sol, donc ce qu'on appelle les bases aériennes, qui sont vraiment des outils de combat à partir desquels nous on opère, là effectivement le changement climatique a des effets très directs, sur, la bonne tenue de la base aérienne, si elle doit subir effectivement un orage de grêle, il faut avoir une capacité de protéger notre matériel. Les coups de vent aussi sont de vrais sujets qu'on doit prendre en compte. Justement, on reviendra sur les infrastructures, mais sur, le vol directement, vous disiez, c'est par exemple, comme l'air est, moins dense quand il fait chaud, ça veut dire qu'on peut emporter moins de matériel? Les aéronefs sont moins efficaces? C'est ça que ça veut dire? Alors ils sont moins efficaces, mais, dans le même temps, on est en train de moderniser les flottes. Donc, c'est moins sensible sur les avions de combat qui sont quand même très bien motorisés. Moi je suis, d'origine pilote de transport, donc j'ai beaucoup volé sur les transals et je me souviens que déjà en Afrique, on devait, se lever très tôt pour avoir une température un petit peu plus fraîche, pour avoir l'assurance de pouvoir décoller à la masse maximum pour transporter ce qu'on avait à transporter sur le lieu où on devait se rendre. Depuis, il y a quand même l'A400M qui est arrivé, un quadrimoteur, 11 000 chevaux par moteur, donc c'est cet effet, finalement de réchauffement de la planète n'est pas vraiment très sensible, c'est sensible évidemment, mais on a aussi une augmentation des performances, de ces avions-là. Et sur, la question des vents, on voit qu'il y a des vents de plus en plus violents, des précipitations qui sont aussi de plus en plus violentes. Ça veut dire que vous allez devoir adapter vos missions en fonction aussi des conditions climatiques? Oui, là où on avait les phénomènes les plus, on va dire, dynamiques, voire violents, c'était plutôt, sur le front intertropical en Afrique. Donc on savait très bien quand on évoluait dans cette zone-là, on pouvait rencontrer des vents très violents et des courants aussi ascendants et descendants qui sont quand même très violents pour les aéronefs. Donc c'est des zones qu'on essaie d'éviter. Maintenant, on voit que ce phénomène-là, qui était, circonscrit finalement, au niveau tropical, on peut le retrouver par ailleurs. Donc, ça signifie plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a une mission à faire et qu'on a cette zone-là, on est obligé de l'éviter. Donc, ça prend un petit peu plus de temps et un petit peu plus de pétrole pour, remplir la mission et parfois, si on doit opérer dans cette zone-là, on est amené à se rapprocher de ces zones très, très violentes et donc, voilà, ça peut poser des questions de conception, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que les normes établies pour, connaître finalement la résistance des aéronefs, est-ce que ces normes ne doivent pas évoluer pour prendre mieux en compte, ces phénomènes violents qu'on peut rencontrer, dans les espaces aériens? Alors moi, en me documentant sur le sujet, on voit que, par exemple, il y a des turbulences, de plus en plus de turbulences, notamment par temps clair. Est-ce que, ça, c'est des choses qui,
sont vraiment problématiques, qui commencent à l'être, que vous commencez à observer? Ou on est encore dans la prospective? C'est une réalité, mais c'est une réalité qui déjà existait. Lorsque j'étais en équipage, on avait déjà des turbulences en ciel clair. Donc, il y en a certainement un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est pas arrivé à un stade où ça crée une vraie difficulté pour assurer nos opérations aériennes. Dernière question, vraiment sur les appareils et sur les missions. Moi, j'ai lu Bastien Alex, conseiller auprès du major, sur les questions climatiques, qui disait qu'à partir de 45°, par exemple, les hélicoptères avaient du mal à décoller. C'est des températures qu'on va voir de plus en plus souvent, notamment, au Sahel, dans des endroits où on imagine pouvoir avoir des missions dans les décennies qui viennent. La température, quand même, ça pose des problèmes techniques, Oui, pour oui, cela? bien sûr. 45°, c'est des températures encore, qu'on pratiquait. Enfin, moi, quand j'ai évolué en Afrique, on avait régulièrement des températures à 45°. Donc, on sait opérer à 45°. Mais c'est vrai que voilà, on a constaté quand même, qu'il y a eu une augmentation générale de la température, et qui se traduit par des pointes qui sont plus élevées que par le passé. Mais encore une fois, oui, ça crée des limites, mais les par exemple, les hélicoptères aujourd'hui, on opère sur du Caracal, qui est plus puissant que le Puma, sur lequel on est toujours en train d'opérer, mais on va bientôt terminer, effectivement l'activité sur les Pumas, puisqu'on va les retirer, des différentes flottes de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, la modernisation de nos aéronefs permet finalement jusqu'à présent de pallier ce surcroît de température, au sol.